Bleu Héros. France Bleu Héros. Tous nos invités de 7h15 le matin dans la Nouvelle Écho ont un point commun. Ils font bouger l'économie de notre département ou de notre région. Ce matin, Guillaume Rouland, nous accueillons Michael Lalande, le cofondateur d'Idéalis. Bonjour Michael Lalande. Bonjour. Idéalis, une entreprise de Montpellier qui existe depuis combien de temps ? Depuis 2015. 2015. Et votre particularité, c'est de faire des logements connectés. C'est ça. C'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas bien encore ce que c'est. Écoutez, le logement connecté, c'est tout simplement de mettre de la technologie effectivement dans le logement, des technologies qu'on trouve aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Tout ce qui va permettre de gérer l'énergie, de gérer le contrôle d'accès, de créer du lien entre les gens, de faire fonctionner son parking. Donc c'est tous les capteurs, c'est tous les objets entre guillemets que vous allez trouver dans votre quotidien qui vous permettent de piloter votre logement. Et le plus souvent, depuis une ou des applis, depuis son téléphone, depuis une tablette, depuis tout ça. Exactement, c'est-à-dire que en plus des équipements traditionnels du logement, des interrupteurs, des capteurs de présence, ce genre de choses, tout est piloté maintenant à partir d'un smartphone ou d'une tablette, ce qui permet de prendre le contrôle à distance même de chez soi. Donc ça veut dire que quand on a oublié la cafetière, quand on a oublié d'éteindre la lumière, depuis le bureau. Exactement. À la fin de ce mois, 2 immeubles connectés vont être livrés dans le nouveau quartier Eureka de Castelnau-le-Lez et les locataires auront accès à une application que vous avez développée à Idéalis qui va leur permettre de surveiller leur consommation énergétique. Alors eau chaude, eau froide, électricité, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans les premiers effectivement en France à travailler sur ce qu'on appelle le multifluide, donc ça veut dire que multifluide. Exactement, ouais. Puisque les gens aujourd'hui sont très intéressés par l'électricité parce évidemment, que c'est ce qui ressort en ce moment. Ouais. Mais chez Idéalis, on travaille effectivement depuis 2015 sur toutes les énergies, puisque vous avez le chauffage qui représente 70% de vos consommations, mais vous avez également l'eau, le gaz, l'électricité, enfin tout ça et tout est géré dans la même appli. Donc en une fraction de seconde, vous voyez l'ensemble de vos consommations et vous avez des conseils pour améliorer ces consommations et typiquement la facture qui va derrière. Alors là, pour ce qui concerne les immeubles de Castelnau, c'est juste surveiller, on ne peut pas intervenir. Par contre, vous avez développé une appli, enfin vous avez aussi l'appli propose une version un peu plus élaborée qui permet d'intervenir là sur sa consommation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, dans les consommations d'énergie. La première, celle qu'on fait à Castelnau, c'est déjà de comprendre et d'informer. Donc ça veut dire que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils consomment. Que ce soit, alors je vais reprendre l'électricité parce que c'est très parlant, mais aujourd'hui... Et très coûteux. Oui, voilà, et très coûteux. Ouais. Mais aujourd'hui, quand vous comprenez votre facture, vous pouvez agir. Sans cette compréhension, donc quand on parle de ce qu'on appelle les charges fantômes, les fameux, le courant résiduel, ce qui provient des appareils en veille, par exemple, ce genre de choses, les micro-ondes, les téléphones branchés, et ben là, vous consommez jusqu'à 10 à 15% de votre consommation. C'est-à-dire que l'appli vous montre des choses que vous ne soupçonnez pas, c'est-à-dire comme les chargeurs qu'on laisse brancher alors que l'appareil, on l'emporte avec soi. C'est ça, en fait. Exactement. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Eh ben exactement, parce que quand on dit à nos enfants, éteins la lumière de la salle de bain quand il a fini la douche et qu'il la laisse allumer pendant 20 minutes, ben là on est capable de voir ce que ça consomme. Et donc c'est tout de suite, on agit, parce que quand on voit que ça coûte 1, 2 euros pour faire fonctionner ces appareils, dans l'absolu c'est pas beaucoup, mais quand vous en avez en moyenne entre 20 et 50 par logement, et ben le 1 euro se cumule et c'est ces petites économies en fait qui font une grosse économie à la fin. Mais Michael Lalande, faut avoir un logement complètement neuf pour être connecté comme ça. Ça peut pas dans un pavillon, une maison ancienne, on peut pas ça. Si, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui les technos le permettent. Effectivement, les technologies, il y a 15 ans en arrière, effectivement, ça coûtait vraiment très cher d'équiper un appartement. Donc, comment existant. On fait maintenant là maintenant, on est capable de le faire. Alors, il y a plusieurs éléments, plusieurs niveaux, mais vous avez déjà des aides de l'État, puisque dès que ça touche au niveau des économies d'énergie, vous avez ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie, vous avez MaPrimeRénov', vous avez plein de choses. Vous installez des capteurs, comment ça marche ? Exactement, c'est-à-dire que un thermostat, par exemple, on vient remplacer un thermostat des années 80, par exemple, on travaille beaucoup sur des immeubles années 70-80 parce qu'ils sont très énergivores. Là, vous venez juste changer un équipement et pour quelques centaines d'euros, vous pouvez déjà bénéficier de services très connectés. Alors pour terminer, quelle économie d'échelle, économie d'énergie, ça permet de faire tout ça ?
Eh ben, écoutez, sur l'économie des consommations, j'entends pas du coût, puisqu'il y a des abonnements, il y a le transport d'électricité, tout ça, mais sur les consommations, on arrive aujourd'hui en information entre 10 et 15% d'économie, et quand on commence à piloter, effectivement, on arrive sur des immeubles à faire des 30% d'économie d'énergie. Et amortissable au bout de combien de temps ? Eh ben, en fonction des équipements, vous avez de quelques mois. On a des immeubles en 2-3 mois, il y a déjà des retours sur investissement, et pour les installations plus lourdes, on va être sur 1 an et demi. Moi j'ai une question à vous poser, on parlait il y a quelques années de domotique, là on parle de connexion, est-ce que c'est une version plus moderne ou est-ce que ça englobe la domotique ? C'est quoi le truc en fait ? En fait ça touche les deux, c'est-à-dire la domotique on va dire c'est plutôt l'équipement du logement, et quand on va toucher par exemple aux consommations, on va toucher aux compteurs. Les compteurs ça fait partie plutôt du bâtiment. D'accord. Mais effectivement pour la partie perso on va dire c'est plutôt de la domotique et des objets connectés dans l'immeuble. C'est un peu la différence, mais c'est bien de la domotique. D'accord, ok. Merci, Michael Lalande, cofondateur de la société Idealis, d'être venu nous parler ce matin de ces logements connectés susceptibles de pouvoir nous faire des économies d'énergie, surtout. On a bien compris. Et en ce moment, ça compte. Merci à vous. Au revoir. Vous retrouvez en tout cas toutes les infos de cette nouvelle écho en allant sur notre site internet francebleu.fr. Il est